Alors maintenant, on a défini, on sait ce qu'est un signal, on a vu un petit peu l'histoire des signaux. On va maintenant parler des différents types de signaux. Et donc pour ça, je te mets plusieurs images. Donc je te mets un radio-réveil, je te mets un haut-parleur ou des enceintes et un feu tricolore. Et on te dit, autour de nous, beaucoup d'objets reçoivent des signaux, les transforment et nous les transmettent. Et nous, ce qu'on veut savoir, pour chaque objet là, que tu vois là, j'aimerais savoir quel type de signal il émet, à ton avis. Et il peut peut-être émettre plusieurs types. Alors, le radio-réveil, on peut voir qu'il va émettre un signal lumineux, tu vois bien une lumière. Et puis également, le radio-réveil, il émet aussi un signal sonore. Il fait du son ou du bruit. Les enceintes vont émettre un signal sonore et le feu tricolore va émettre un signal lumineux. Pour fonctionner, ces trois appareils, eux, ont besoin d'électricité. Donc, ils vont utiliser des signaux électriques. Alors, maintenant, on va se demander, mais à quoi sert un signal ? On a vu qu'un signal, c'était un phénomène qui transporte, qui transmet une information. On te dit que les signaux, ils ont une utilité. Ils nous servent à faire des choix ou alors à exécuter des actions. Et donc, encore une fois, parmi les exemples qui sont cités ci-dessus, quels choix ou quelles actions vont provoquer les signaux émis ? Je te laisse réfléchir et moi, après, je vais corriger. Alors, quand le réveil se met à sonner ou même à faire de la lumière, ça veut dire qu'il faut se lever généralement. Donc, pour le radio-réveil, une personne, son action, ça va être de se lever plus ou moins rapidement. Ou alors, quelqu'un pourrait me dire, c'est d'éteindre le réveil en espérant qu'il ne nous réveille plus jamais. Le feu tricolore, si ce feu passe au vert, ça veut dire que la voiture va pouvoir avancer. Si le feu passe au rouge, ça veut dire que la voiture doit s'arrêter. Alors, moi j'ai mis, si le feu passe au rouge, l'automobiliste va s'arrêter. Alors, ici, le chien, donc lui, le chien, là, le signal qu'il va recevoir, ça va être un signal odorat. Donc lui, il va utiliser son odorat. Et par contre, si jamais il sent quelque chose, il va se mettre à aboyer. Donc s'il se met à aboyer, donc lui il va par contre émettre un signal sonore, le policier va devoir prendre une décision. Alors moi j'ai mis pour le chien, s'il aboie, le gendarme va peut-être procéder à une interpellation. Voilà, il va peut-être devoir fouiller le véhicule. Et ici, on voit que c'est quelqu'un qui va se mettre à toucher une touche d'un téléphone tactile. Donc cette touche, elle a un rythme de musique. Donc on peut bien imaginer que en appuyant sur cette touche, le téléphone va diffuser une musique. Et donc qu'est-ce qu'on va retenir ? On va retenir que pour communiquer, les êtres vivants et les objets techniques émettent et reçoivent des signaux. Ces signaux peuvent prendre différentes formes. Ça peut être des signaux sonores, des signaux lumineux, des signaux radio, des signaux électriques. Ces signaux, ils sont détectés par des capteurs sensoriels comme notre œil, notre oreille, notre nez, ou alors des capteurs techniques. En fonction du signal reçu, un appareil, ou même une personne, peut exécuter une action. Voilà, où un être vivant peut prendre une décision.